Salut les rouleurs, du coup ça va être notre première vidéo sur les éléments de collection Force of Will, c'est-à-dire vraiment les cartes qui vont être un peu plus exclusives, avec un peu moins de distribution que pour les box. Il se trouve que là du coup ça va être sur la boîte des 10 ans de Force of Will. Donc Force of Will a fait là actuellement du coup ses 10 ans avec cette boîte là, enfin leur 10e anniversaire même si ça fait un peu moins longtemps qu'on l'a en France. C'est une très belle occasion, pourquoi? Parce que ça veut dire que ça y est, du coup, Force of Will est resuivi. On ressent un petit peu, du coup, un peu plus de suivi de la part des créateurs de Force of Will, ce qui nous avait un peu manqué il y a depuis quelques années. Mais là, ils ont repris leur chaîne YouTube, ils ont repris, du coup, les petits articles comme ça qui font plaisir. Et ils sont vachement à jour, du coup, sur les banlists, et vachement attentifs aussi aux commentaires des gens. Donc pour moi, j'aime beaucoup, en tout cas, la direction que prend Force of Will actuellement. Et je vais vous montrer un petit peu du coup ce que contient cette boîte là. Alors, attention cependant, c'est une boîte du coup qui est ultra avantageuse pour des nouveaux joueurs, étant donné qu'elle contient du coup 242 rouleurs, je crois de mémoire, qui ont existé du coup du bloc Grim jusqu'au bloc Saga. Donc ça couvre quand même une grosse partie de Force of Will. En gros, bloc Saga c'était il y a 1 an et demi. Donc depuis on a eu tous les blocs de héros, et donc avec les contrats, et les rouleurs qui order, qui sont sortis durant le bloc GOG, donc tout ce qui était la bataille des dieux. Euh, Vous allez voir dans cette boîte là donc énormément de rouleurs. Alors moi je l'ai déjà ouverte, donc il reste quelques rouleurs dedans, mais le reste a été mis sous protection que je vais vous montrer après. Et je vous parlerai d'un petit projet que j'ai dessus. Donc attention cependant pour cette boîte, même si elle est très avantageuse pour des nouveaux joueurs et très avantageuse pour un collectionneur, étant donné que les cartes sont magnifiques. Ça reste un prix, étant donné que on va dire qu'une boîte de Force of Will c'est entre 110 et 120 euros sur les endroits où vous avez commandé. Là on est à peu près pardon, excusez-moi, sur du 200 euros. Et ça va dépendre bien sûr où est-ce que vous le récupérez ce produit là et s'il est encore disponible. Moi je sais que de mon côté par exemple je crois qu'on peut encore en commander en passant par les magasins, je crois qu'ils en ont encore quelques-uns chez Distrib. Mais je suis pas sûr que ça restera longtemps. C'est un produit qui, comme le Vingolf 3 à l'époque, risque de se raréfier. Les Vingolf, on y viendra dans une autre vidéo, parce que c'était un format de boîte que j'aimais beaucoup. Du coup, je vous présente directement la boîte des 10 ans. Donc voici la boîte des 10 ans de Force of Will, la collection de Ruler set. Enfin, le set du coup de la collection des rouleurs. Alors, il se trouve que la boîte est assez petite, l'air de rien. À idée de comparaison, du coup, là, si je prends une deckbox à côté, ça fait la hauteur après d'une deckbox quand je les mets côte à côte. Un peu plus. Mais bon. Alors moi pour le coup du coup ça m'avait un peu freiné quand je l'avais vu au tout départ. Étant donné que j'adore du coup le format Vingolf qui était un format avec des grosses boîtes qui était excessivement bien pour ranger les cartes. Et j'ai été un peu déçu, disons-le clairement, quand on m'a annoncé du coup la taille de la boîte. Par contre une fois que je l'ai eu en main, on s'aperçoit que ce format de boîte, c'est un format qui est ultra compact, ultra propre, en tout cas sur toutes les coutures, elle est vraiment superbe. Et lorsque vous la recevez, donc là bien sûr c'est plus le cas vu que je l'ai ouverte, mais vous avez du coup deux paquets de rouleurs qui sont emballés du coup, donc c'est à dire que vous avez en gros 121 rouleurs de chaque côté qui sont emballés et qui sont rangés dans l'ordre croissant de sortie. Donc dans ces rouleurs là, vous avez donc là actuellement, donc ce sont les rouleurs du coup qui étaient dans les decks de structure de New Valhalla. Donc je les ai pas encore rangés, pourquoi? Parce que j'avais plus de place dans mon classeur. Et donc voilà, c'est absolument génial de pouvoir récupérer. Donc là c'était. Donc ça c'est New Valhalla. Là vous avez Alice Origin avec le deck Faria et le deck Melgis. Vous avez l'Apricia qui est sortie en Alice Origin 2, je crois de mémoire. 2 ou 3. Je crois que c'est Alice Origin 2. Et Alice Origin 2 également avec la Valentina. Vous avez les 5 avatars draconiques qui sont une exclusivité du coup du Vingolf 3. Vous avez la Pricia Sublime qui est du coup une Pricia qui au départ est gagnable du coup dans les événements de style gros tournoi de Force of Will. Pareil pour la Alice et le Alice Aris. Donc moi il faut savoir que ces deux-là je les avais déjà, Alice et Pricia, je vous les montrerai juste après. Le Alice Aris du coup je le récupère et vraiment ils sont juste magnifiques.
Et là vous avez Vlad TPS qui était une carte obtenable en Wanderer League, qui est également remise dedans. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces rouleurs en plus? Quand on les regarde de près, donc déjà vous avez un rouleur qui est full art des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut profiter de l'artwork en pleine page. Ensuite, vous avez ici donc le glyphe Force of Will. Alors le glyphe Force of Will, il était là dans les premières cartes du jeu. J'ai pas mal de cartes moi qui ont encore ce glyphe là. C'est un effet de carte qui était très apprécié chez les collectionneurs. Là, le revoir sur les cartes, en plus, il est assez discret, il est en bas, il n'est pas en plein milieu. Ça le rend vraiment la carte sublime. Le petit logo 10 ans de Force of Will, alors ce logo, c'est un peu le logo qui était obtenable aussi sur les cartes pour les Grands Prix, dans les championnats du monde. C'est discret. C'est discret, du coup, ça gâche pas la carte. C'est pas mal du tout. Et on retrouve du coup ce logo juste ici, avec encore une fois le glyphe en bas. Alors qu'il ne se voit pas très bien sur notre lapin, parce que forcément, blanc sur blanc, ça le fait pas super bien. Si je regarde par exemple sur Fuchi, donc Fuchi, vous avez bien, hop là, le glyphe ici, et quand vous le retournez, vous avez encore une fois le glyphe de retour. Donc ça donne un effet sur les cartes qui est absolument magnifique, plus le foil qui rend quelques détails de la carte du coup absolument sublime. En tout cas sur le Fuchi par exemple, on a le doré qui ressort vachement bien. Je vais vous chercher du coup donc l'Apricia et la Alice pour que vous puissiez voir la différence, et également le reste des rouleurs qui sont actuellement sous classeur. Alors du coup, la Alice doit être rangée quelque part, étant donné que je suis en train de faire tout mon rangement de cartes, malheureusement, c'est un peu le bazar dans mes cartes. Donc je vais vous montrer au moins avec l'Apricia, que j'ai gardé sous la main. Donc il faut savoir que l'Apricia, c'est une carte qui est très appréciée des collectionneurs, qui moi en plus ne fait pas qui fait mon cas également. Alors j'aurais adoré avoir l'Apricia Matsuri en réédition, mais bon, on peut pas avoir non plus tout rêvé en termes de cartes. Alors donc voici l'Apricia originale, qui est actuellement du coup sous protection. Je peux même la sortir. Alors ces protections là, je vous en parlerai parce que du coup j'en ai testé deux de ce type de protection. Il y en a une que je préfère par rapport à l'autre, même si forcément le prix n'est pas le même. Alors après, quand je dis que le prix n'est pas le même, en gros au lieu de 4 €, vous revenez à un peu moins de 3 € je crois la protection. Mais bon, dans l'idée les deux sont semblables. Et donc voici l'Apricia normale, et voici l'Apricia des 10 ans. Donc les deux n'ont rien à envier l'une à l'autre. Je trouve même plus beau celle-ci, celle des 10 ans. Pourquoi? Parce que du coup il y a moins de texte que sur la première. Enfin le texte est identique mais il est regroupé plus bas. Et ce qui fait qu'on apprécie beaucoup plus du coup ce côté-là, au niveau du bras et de la jambe, qu'ici du coup qui a un peu plus de texte qui vient dessus. Bon, par contre de l'autre côté on peut malheureusement rien y faire. Un rouleur ça a du texte et forcément là le texte est encore là. Par contre on peut apprécier la différence entre l'ancien mode de Force of Will qui mettait les PV du coup sur le côté, et la carte des 10 ans qui a ses PV en bas. Alors avec les dorures ça devient vite compliqué, mais bon. Et donc vous avez tous les rouleurs, donc là actuellement donc des rouleurs du bloc Grimm, des rouleurs du bloc Alice à partir d'ici, avec les C3, vous avez donc juste derrière les rouleurs BFA, les rouleurs Legacy Lost comme Lumia, qui est un rouleur qui est toujours utilisable de nos jours. Excusez-moi, je bloque un petit peu. Ah, et celui-là est intéressant. Celui-là, du coup, ça fait partie des rouleurs gigantesques. Donc, ce sont des rouleurs qui pouvaient se déplier. On en a un exemplaire ici, du coup, dans la collection. Et donc là, pour les 10 ans, alors ça plaira ou ça ne plaira moins. Mais j'imagine que ça devait être plus compliqué à produire. Du coup, ils ont juste pris les deux faces avec les deux versos. Et ça fait que lorsque vous les rangez donc dans le bon ordre au niveau du classeur, vous avez le rouleur gigantesque qui apparaît. Donc là, on arrive sur les rouleurs donc, du bloc Reya 4, avec la fameuse émule qui est souvent recherchée pour sa mécanique et parce que du coup c'est une rouleur qui est très jolie. Ciel, notre deuxième rouleur gigantesque, Kaguya, qui permet de recommencer la partie quand vous l'avez de ce côté-là.
Plus récent cette fois-ci, donc lorsque moi j'ai fait ma reprise avec Alice Origin 1, Alice Origin 2, sachant que ces deux rouleurs sont en Biobox sur les blocs Alice Origin 1 et 2, les trois rouleurs de Alice Origin 3, les trois rouleurs de POFA, donc Alice Origin 4. Là d'ailleurs où il y a eu un changement sur les cartes Force of Will, c'est sur POFA que c'est arrivé. Les rouleurs tant recherchés de EDL qui ont heureusement été réédités dans la demi-extension de roll, parce que sinon c'était une galère d'en avoir vu qu'il n'y avait qu'un rouleur par box. Les 6 sages qui sont des rouleurs qui ont pris énormément de bans, étant donné que bien trop fort, comme notre petite fitting, on ne pourra pas jouer en version 10 ans malheureusement. Donc les rouleurs ADW qui sont des rouleurs super forts, et nous avons par exemple Wolfgang qui est pour moi en tout cas l'un des meilleurs rouleurs qui est encore en Wanderer, étant donné qu'il ne se fait pas toucher par les nerfs ou quasiment pas, et que son deck est toujours aussi fort. Les Anses déçus, donc sachant que Carlina et Belial m'ont permis à eux deux de m'obtenir une place pour les championnats du monde au Japon. Donc eux, ils ont toujours une place dans mon cœur là-dessus. Les rouleurs des structures deck de base, qui sont donc absolument tous magnifiques. Et donc il y a encore un peu de place si je dois en mettre, mais c'est surtout que j'ai plus de feuilles. Et du coup, je peux pas ranger plus malheureusement de rouleurs. Donc pour ma part, ce pack des 10 ans a été un pack incroyable parce que ce sont toutes de jolies cartes. Donc en tant que collectionneur, on a envie de les avoir dans notre collection. Et ça me permet du coup de récupérer tout plein de rouleurs de Grimm. Alors sachant qu'un rouleur c'est entre 10 et 20 euros à peu près en moyenne à récupérer. Là pour 200 euros du coup, vous faites une affaire littéralement. Donc il faut savoir que par exemple pour des rouleurs comme Lumia qui se négocient encore entre 20 et 30 euros facilement, ce pack là permet de faire énormément d'économies sur les rouleurs. Les anges déchus c'est pareil, les 6 sages c'est pareil. Voilà, donc après il y a énormément de bons rouleurs que vous pouvez récupérer aisément. Donc récupérez-le si vous avez les finances pour et si vous voulez vous mettre à Force of Will avec un maximum de possibilités. Et si vous êtes du coup collectionneur, ça par contre c'est grande porte ouverte, étant donné que les cartes sont juste d'excellentes factures. Et pareil du coup sur la finition, c'est magnifique. Voilà. Moi de mon côté du coup, donc ils vont pas finir dans un classeur comme ça. C'est-à-dire que je suis en train de travailler donc avec mon imprimante 3D de concert sur des petits stands du coup pour pouvoir les reposer avec les quelques problèmes que pose l'impression 3D. Comme là par exemple le fait que j'ai des impressions qui se cassent lorsqu'on monte un peu trop haut en hauteur. Je vous montre un petit peu du coup ce que j'ai fait là actuellement pour les 7 rois. Alors sachant qu'il y a les 7 rois, plus la Alice, la vagabonde, donc ça fait 8 rouleurs, plus la Alice forme 2 et Blazer, qui était du coup le tueur de rouleurs. Donc ça veut dire qu'il faut récupérer un truc pour mettre 10 rouleurs. C'est un peu le plus ambitieux. Mais il est pas dégoûtant et je pense passer aux peintures du coup là dans la semaine. Vous allez voir, il est absolument incroyable. Donc en fait c'est en rapport avec le fameux rendez-vous des 7 rouleurs. Donc c'est normal les fils, hein. Les fils ils sont là pour faire l'effet un peu vieillot, toile d'araignée. Donc lorsqu'il y a eu le rendez-vous des 7 rois, ils se sont du coup rencontrés dans le château de Gloria. Et on attendait du coup une sorte d'espèce de petit mausolée, un peu comme un kiosque. Donc c'est ce que j'ai récupéré comme effet pour celui-ci. Alors il faut savoir du coup dessus, donc j'ai préparé donc la place pour les rouleurs autour. Donc là vous en avez 2, 4, 6 aux alentours. Donc 6 rois. Un septième en plein milieu, donc ce sera bien sûr Faria qui est en rapport avec Alice, c'est elle qui a mis en place du coup la réunion des 7 rois. Et donc là Alice en forme donc non combattante au milieu. C'est une forme healeuse et une forme combattante. Sur le dessus du coup est prévu un chapiteau sur lequel du coup vous avez donc l'inscription comme quoi c'est le meeting des 7 rois, donc spécial 10 ans. Et donc dans chaque trou vous allez pouvoir retrouver une protection ici pour chaque rouleur. Donc bien sûr ceux qui vont venir ici ça va être le Blazer et la Alice forme combattante, étant donné que c'est les deux qui restent de l'extension SKL. Alors j'aurais pu m'arrêter un peu avant, j'aurais pu aussi finir le chapiteau parce qu'en fait au départ il devait y avoir une coupole par dessus. Malheureusement il y a eu de la casse donc au niveau, donc là vous le voyez ici où j'ai rafistolé avec des points de colle. J'en ai carrément un qui est cassé, mais bon on va transformer ça en win, histoire que ça passe ni vu ni connu.
Seul problème, c'est que je pense qu'une fois que je vais avoir mis en place les rouleurs qui vont être ici principalement, sous les arches, ils n'ont pas intérêt à trop bouger, étant donné que c'est pas super bien fait pour être enlevé et remis. Il faudrait que je mette un système d'aimant pour pouvoir le faire, ou peut-être une plaque aimantée. Ça peut se faire encore avec un autocollant. Ça, j'ai réfléchi encore là-dessus, qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Le but, forcément, c'est que tous mes rouleurs puissent être exposés, donc tous les rouleurs des 10 ans puissent avoir leur socle exclusif. Là, pour qui j'ai plus d'idées que d'autres, par exemple les ondes déchues avec Satan, ça risque d'être un peu plus simple à trouver. C'est tout pour du coup cette boîte des 10 ans. Donc cette boîte des 10 ans, pour moi en tout cas, ça reste une superbe boîte en termes de collection. Après, est-ce qu'elle dépasse ou pas les autres objets de collection que j'ai pu récupérer de Force of Will? Par exemple, je pense au Vingolf 3. Le Vingolf 3, pour moi, elle était tellement une claque à l'époque que je pense que même pour la nostalgie, en fait, le Vingolf 3 reste supérieur pour moi. Même pour la boîte, en fait. Voilà, donc les Vingolf, ça fera l'objet d'une autre vidéo que vous découvrirez sûrement soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Même si la semaine prochaine, ça va être compliqué, étant donné qu'il y a le tournoi de Noël qui est quasiment prêt. Je pars normalement demain ou après-demain pour déposer les cartes à l'impression. Et vous pourrez du coup venir jouer avec des cartes spéciales Noël. Ce sont des cartes incroyables. En fait, en gros, le Père Noël va vous permettre, par exemple, de piocher 2 cartes pour 0, va vous permettre de pouvoir invoquer une créature depuis votre deck sans le fait de pouvoir être poursuivable. Donc voilà, le Père Noël a pas mal de pouvoir, le Père Rouleur a pas mal de pouvoir, et il compte bien les utiliser durant ce tournoi de Noël. Pour l'instant, du coup, on est à peu près 6 ou 7 joueurs, je crois, de mémoire, à venir jouer. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez venir jouer, vous pouvez donc soit sur le Discord récupérer l'invitation dans annonce de tournoi, soit vous m'envoyez un message directement donc via donc le Facebook, ou sur le Discord, c'est pareil, hein, le Royaume des Mules est facilement trouvable. Et sur ce, du coup, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, et je vous souhaite une excellente année à venir. Voilà, sur ce, les rouleurs, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la semaine pour l'explication cette fois-ci des mécaniques de Force of Will. Allez, ciao les rouleurs.